Salut à tous, la team OL, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous allez sûrement très bien en ce lundi puisque tout roule pour l'Olympique Lyonnais qui a enfin retrouvé des ambitions. Ça fait plaisir. Victoire ce week-end 3-0, plutôt 0-3 puisque victoire à l'extérieur contre le SCO d'Angers. Très belle victoire qui rassure tout le monde et surtout qui nous donne un maximum de confiance avant une semaine et surtout une fin d'année 2024 qui va être assez sympa et assez intense puisqu'on va disputer et la Coupe d'Europe et le championnat et la Coupe de France, les amis. 3 compétitions et je pense qu'il y a beaucoup d'excitation de très bien finir cette année 2024 qui n'a pas été de tout repos, en tout cas pour les supporters, mais je pense aussi pour les joueurs. Avant toute chose, petite dédicace à Stéphanie, alias Steph, que j'ai croisée à l'arrêt Paul Bocuse. Incroyable, sortie du bus. Elle me voit, elle me reconnaît, super sympathique. Et franchement, je suis très étonné parce qu'il y a très peu de nanas qui viennent m'aborder pour me dire « Ah Thomas, j'adore ce que tu fais, j'adore la chaîne, etc. » Très peu de filles regardent cette chaîne, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Steph de sa fidélité. Cœur sur elle. Merci en tout cas de votre fidélité parce que je vous croise vraiment très régulièrement en ville, en soirée, de partout, qui suivent cette chaîne, qui êtes des amoureux de l'Olympique Lyonnais. Merci à vous tous. Et vous devez être très heureux parce que ce match contre le SCO d'Angers, eh bien, il nous a permis de nous rassurer. J'oubliais, petit pouce, abonnement, très important pour le référencement des vidéos. Donc, je disais, le match contre le SCO d'Angers nous a permis de se rassurer en tant que supporter et surtout de continuer une série de matchs très positifs, une série de victoires. Et pour l'instant, on est vraiment sur la pente ascendante. Pourquoi elle était importante, cette victoire contre le SCO? Parce que le SCO allait un petit peu mieux. Ce ne sont pas des foot de guerre, attention. Mais nous étions à l'extérieur. Nous avions l'équipe type, entre guillemets. Pierre Sage est en train de trouver son 11 type dans un 4-3-3. Et tous avaient un petit peu, je dirais, la pression de surtout ne pas décevoir leur coach. Parce qu'on le sait, dans une saison où nous avons 28 joueurs à disposition, chacun se tire un petit peu la bourre pour avoir le plus de temps de jeu possible. Il y a de la rotation, il y a de la gestion d'effectifs à faire, de la gestion de l'état de santé des joueurs. On voit qu'il y a extrêmement peu de blessés. On revient de Angers sans blessés. C'est très positif. Mais on sait qu'on a un 11 type qui se dégage et ensuite on a des remplaçants qui sont capables de faire le taf. Parce que l'OL, ça joue bien en ce moment. On a vu des actions, sincèrement, contre le SCO. C'était du très haut niveau. Les buts sont magnifiques. Tous les buts sont magnifiques. On a une palette technique assez incroyable. Et notamment, aujourd'hui, on le dit, très clair, c'est Pierre Sage qui le dit, sur corner, sur coup de pied arrêté, on est incapable de faire mal. Et ça, c'est une arme supplémentaire. Quand vous êtes face à des blocs bas, quand vous devez faire la décision dans des matchs fermés, vous savez que sur les coups de pied arrêtés, vous pouvez faire des belles choses. Grâce notamment au travail de Damien Della Santa, Anthony Michel et Rémi Vercoute qui mettent en place des choses. Ça, c'est intéressant. Il manquerait plus qu'on marque sur coup franc direct. Et alors là, extraordinaire. Parce que je crois que le dernier coup franc direct qu'on a mis, ça devait être Thiago Mendes. Donc ça remonte un petit peu il y a longtemps. En tout cas, voilà, palette extrêmement large, 11 types. Avec Perry dans les cages, défense centrale, Mata, Kaletachar pour moi. C'est la défense centrale titulaire à droite, Maitland Niles à gauche, Tagliafico. Et ce milieu à 3 qui est en train de monter en puissance. Tolisso, Veretout, Matic. Ça combine bien, ça se coordonne bien. Il y a un bon marquage préventif. Moi, on est sur un très beau milieu, équilibré, qui joue juste. Et Jordan Veretout, qui était beaucoup critiqué à juste titre en début de saison, puisque on ne reconnaissait pas le Jordan Veretout qu'on avait pu voir du côté de l'Olympique de Marseille, ou par le passé à l'AS Roma,
ou la Fiorentina. Là, on a du Jordan Verretou qui s'est lâché depuis son but de la semaine dernière. On le voit prendre sa chance, on le voit être très mobile, on le voit faire finalement du box-to-box. Et c'est là où il est le plus intéressant. Donc ce milieu de terrain semble aujourd'hui un milieu de terrain titulaire. Le remplaçant idoine dans ce milieu de terrain, c'est Tessman. On voit que Cacré a été mis à la cave. Et puis cette attaque à 3 avec Malik Fofana, Ryan Cherki et Alexandre Lacazette. En tout cas, c'est dans l'esprit de Pierre Sage. Ce sont deux joueurs qu'il a remplacés très vite dans le match. Ryan Cherki, qui fait encore un match fantastique. Ryan Cherki, après 2 prestations moribondes, 2 rentrées, on aurait dit un petit peu l'ancien Ryan Cherki qui était un petit peu à côté de ses pompes. Et là, pour le coup, il s'est bien rattrapé. Un but, une passe décisive. Et Pierre Sage a décidé de les faire sortir quasiment à la même minute. Je crois que c'était 66, 68e minute. La tête basse pour les deux. Mais Pierre Sage leur fait passer le message suivant. Je les ai fait sortir pour les ménager en vue du match de jeudi contre l'Eintracht Francfort. Donc, c'est un moyen, il dit autre chose, et c'est ça qui est intéressant, il dit c'est un moyen de leur montrer qu'ils sont importants pour l'équipe. Donc, dans la tête de Pierre Sage, Ryan Cherki est indiscutable et Alexandre Lacazette est indiscutable. Et ça, si je suis à la place de Georges Mikotadze, je suis un petit peu déçu. Parce que la rentrée de Georges Mikotadze, elle est très forte, elle est très bonne, elle est pleine de détermination, elle est pleine d'envie, elle est pleine de réalisme aussi. Parce que quand il a des minutes de jeu, Georges Mikotadze, en ce moment, il les bonifie. Alors, je l'écoutais un petit peu sur TKYDG tout à l'heure. Il dit, moi, on me donne 5-10 minutes, je vais essayer de les maximiser, ces 5-10 minutes. Je vais essayer de faire le maximum. Pierre Sage dit souvent, s'il y en a un qui est bon, entre Lacazette et Mikotadze, l'autre va être bon aussi. Donc, ils vont s'engrainer. Ce qu'on a vu de Lacazette contre Angers, c'est pas la meilleure des prestations. Lacazette, depuis le début de la saison, c'est en dents de scie. C'est en véritable dents de scie. Et je pense qu'au vu des prestations et des rentrées percutantes de Georges Mikotadze, il devrait être titulaire contre Francfort. Ça me paraît logique. Oui, Alexandre Lacazette est notre capitaine, mais je pense qu'il faut savoir aussi récompenser les bonnes attitudes, les bonnes rentrées et les dynamiques. Donc moi, je mettrais Georges Mikotadze titulaire. Pas moi qui fais l'équipe. Vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Lacazette, Mikotadze, parce que le but qui marque, franchement, on a vu, comme j'ai dit, on a vu un TGV Mikotadze et un TER Alexandre Lacazette. En ce moment, les dynamiques sont quand même pas les mêmes. Et donc, je pense que Pierre Sage ferait mieux de penser à cette dynamique-là pour le match de jeudi. Voilà. Mais ça reste des petits détails. On a été très bon dans le pressing aussi contre Angers. Pressing contre pressing très important, très intense, qui a permis d'étouffer l'adversaire, qui a permis peut-être de s'éviter trop d'occasions, malgré tout. Et ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. On fait clean sheet, mais chaque fois que l'adversaire de l'Olympique Lyonnais accélère, se retrouve dans notre surface de réparation, eh bien, ça fait occasion. Et ça, c'est pas normal. Et ça, face à l'Eintracht Francfort, face au Paris Saint-Germain, dimanche, ça ne pardonnera pas. Donc, on a deux oppositions quand même qui arrivent qui sont plus féroces. Et là, on va vraiment jauger l'Olympique Lyonnais. Parce que on a retrouvé l'ambition. Mais cette ambition-là, il va falloir la valider dès jeudi pour se qualifier directement, pour se dire on est tranquille sur les 2 derniers matchs d'Europa League et surtout s'éviter, comme l'a dit Pierre Sage, 2 matchs supplémentaires dans le premier trimestre de 2025. Et ça, c'est important. Ensuite, on pensera au match du Paris Saint-Germain qui sera dimanche, où je pense qu'il ne faut pas y aller battu. Et croyez-moi, je pense que Pierre Sage va motiver ses joueurs à qu'ils soient le plus motivé possible et le plus performant possible. Mais je dirais que la prestation contre Francfort
découlera ou coulera plutôt sur la prestation contre le Paris Saint-Germain. On est par bloc de match. On doit bien finir l'année. Puis comme je vous disais, ensuite, il y aura le dernier match de l'année civile 2024 en Coupe de France. Normalement, et ça Pierre Sage l'a dit aussi, on est dans l'obligation de se qualifier. Donc beaucoup d'optimisme, beaucoup de choses positives, des réglages à faire au niveau défensif, mais l'impression est plutôt bonne. Elle est plutôt très positive dans la gestion d'effectifs, dans la performance des titulaires et des remplaçants. Donc ça peut être que de bon augure. Pierre Sage a su renverser la tendance parce que moi j'évoquais une mini-crise, j'évoquais aussi, il y a quelques matchs en arrière, quelques semaines, un déficit de réalisme devant la cage. Eh bien ça, je ne sais pas ce qui a été travaillé, je ne sais pas comment Pierre Sage et son staff ont fait bouger les choses, mais ça a été très bien fait. Et on doit reconnaître une chose, c'est quand Pierre Sage est dos au mur, il sait rester calme, il sait trouver des solutions avec son staff. Et ça, pour moi, c'est une sorte d'intelligence situationnelle. Bravo à lui, qu'on continue comme ça. Allez l'OL, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match contre Angers et comment vous voyez les choses pour le match de jeudi face à Francfort. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo de présentation du deuxième actuel de Bundesliga derrière le Bayern. C'est pas n'importe qui vient de Francfort. Merci à tous les gones. Un pouce, un abonnement. Vous connaissez l'histoire. Et je vous dis à très vite. Ciao!